Shalom Uvracha. On va ensemble, Bezrat Hashem, comme par notre habitude, pour la Refoua Shelema, le prompt rétablissement de tous nos malades, pour la Hatzlacha de chaque personne à travers le monde, Bezrat Hashem, et pour l'élévation de l'âme de tous nos défunts. On va entamer ensemble, Bezrat Hashem, dans ce deuxième volet sur le Maaser Ksafim, donc le prélèvement de la dîme sur les sommes d'argent gagnées, le deuxième volet. Dans le premier volet, on avait expliqué un peu l'origine, à travers le Midrash, le Chumash, etc. Et le débat qui existait, à savoir si c'était une loi rabbinique, ou une loi thoraïque, ou une simple coutume. Dans tous les cas, on voit qu'on sera coincé par rapport à une loi thoraïque qui s'appelle la Torah Nedarim, les règles concernant les vœux. Donc maintenant, par rapport à cela, on va bien comprendre que malgré tout, bien que certains pensent que ce serait une loi rabbinique, et d'autres pensent que ce serait qu'une simple coutume, et d'autres pensent que ce soit une loi thoraïque, du fait que Avram et Yaakov, comme on avait rappelé dans le dernier volet, aient fait une promesse, Avram à travers le Midrash, et Yaakov à travers les versets de la Torah directement dans la Parasha Vayetze, on voit que du fait qu'ils aient fait une telle promesse, on a un problème de Nedarim, de Neder, et de ce fait, on se rend dans un safek, d'accord, dans un doute entre les différents décisionnaires qui pensent que peut-être ce serait rabbinique, peut-être ce serait thoraïque. Donc il sera bon pour chaque juif de prélever le maaser sur les sommes d'argent gagnées. Maintenant, somme d'argent gagnée, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il nous parle le Rav? Le Rav, il n'est pas expert comptable, mais on va essayer, Bezrat Hashem, ensemble, de voir et de définir ce qu'on appelle la somme d'argent sur laquelle on doit prélever le maaser. Premièrement, on va ensemble un point qui est extrêmement important. On va voir ensemble, en réalité, les personnes qui seront concernées par le maaser. Il faut savoir que beaucoup de gens pensent qu'on prélèvera le maaser sur les sommes d'argent brutes que l'on gagne. Cependant, comme Shlomo HaMelech le rappelle, on limite le maaser. Le maaser en général, pour la majeure partie des gens, s'ils ne sont pas riches comme Crésus et multimilliardaires, ils ne pourront donner que jusqu'à 20% sur les sommes gagnées. Maintenant, si on voit que Shlomo HaMelech se permet de se prononcer sur un plafond sur le prélèvement au niveau du pourcentage, on verra aussi, par rapport à la promesse de Yaakov, de donner un chomesh, un cinquième, qui équivaut à 20% de la somme, on voit aussi ici que dans les différentes halachot, on va nous parler d'un minimum vital sur lequel on ne pourra pas prélever le maaser. Je vais vous donner un exemple, d'accord? Chaque année, les allocations familiales en France, comme tous les organismes s'occupant de la santé nationale des concitoyens d'un pays, ont l'obligation normalement de publier dans un journal officiel les chiffres nécessaires pour la survie d'un foyer et du revenu minimum vital nécessaire à un foyer. Donc en général, ça va se décider par rapport à ce qu'on appelle un salaire minimum, mais au niveau de l'État. Mais en réalité, ce n'est pas exactement comme cela. On va voir en moyenne, dans le pays où on habite, d'accord, la somme nécessaire pour un foyer, par exemple, un mari, une femme et 2 enfants. La somme nécessaire pour vivre avec un minimum vital. Ils auront besoin de vivre au minimum, on va dire, dans un 2 pièces et demi, un 3 pièces. Donc on verra le prix en location en moyenne dans l'endroit où on vit d'un tel appartement. D'accord? Mis à part ça, il y aura un minimum pour pouvoir manger. Donc on verra en général le minimum vital, le pain, le lait, les œufs, le fromage, un peu de viande, les chalotes et le vin pour Shabbat, etc. Donc tout ce minimum vital-là, on fera son calcul par rapport au pays où on habite, et par rapport à ce minimum-là, on établira que sur cette somme-là, on ne pourra pas prélever son maaser. Donc je reprends. On va prendre en moyenne. En moyenne, aujourd'hui, en région parisienne, un couple, si je ne m'abuse, peut-être que je me trompe, et les gens s'adapteront par rapport au moment où ils regarderont ce cours, et en fonction de l'inflation, un couple, on va dire, avec 2 enfants, en moyenne, en région parisienne, aurait besoin dans le mois aux alentours des 1 500 €. D'accord? Donc, effectivement, si le foyer ne gagne pas les 1 500 €, il serait patour, il serait exempté
de maaser. Ils auraient une exemption d'impôt divin, entre guillemets. Maintenant, malgré cela, ils auront toujours l'obligation de donner la tzedaka. Donc la tzedaka, même le pauvre qui reçoit un don, a l'obligation de donner la tzedaka. Donc il faut bien comprendre, ici, la différence entre tzedaka qui ne fixe pas une somme minimale à donner, donc un calcul strict à faire, et le maaser qui impose un calcul strict à faire sur les sommes gagnées. Donc on va voir comme ça, on parle pour des particuliers maintenant. Donc le revenu minimal, on va dire 1500 €. Tout ce qui sera gagné au-delà de ces 1500 € pour un couple avec 2 enfants, d'accord? Donc tout ce qui sera gagné au-delà de 6500 €, on parle d'un minimum vital, donc on va compter l'école publique, etc. pour des gens parce qu'en France, on a la possibilité de mettre ses enfants dans l'école publique. Ce que je recommanderais par contre à nos coreligionnaires de mettre leurs enfants dans une école juive. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une chose extraordinaire. On voit qu'au-delà de ces 1500 €, tout ce qui sera gagné, sur les sommes supplémentaires, on prélèvera le maaser. Alors vous me direz, mais il est gentil le rabbin, mais il a oublié l'impôt sur le revenu, l'impôt local, il a oublié les différents impôts qu'on a, pour certains l'impôt sur la fortune. On vous répondra tout simplement. Le minimum vital, c'est ce dont vous avez besoin pour vivre. De payer les impôts, même si ça va être réinvesti dans les villes, dans l'agglomération, etc. On estimera par la majeure partie des décisionnaires que ce n'est pas un minimum, un besoin vital pour la personne de payer son impôt. Il ne reverra pas forcément rejaillir le fait qu'il paye son impôt dans son foyer. Bien au contraire, on voit en ce moment, à travers tous les pays, qu'on aura beau payer des impôts, on voit qu'il est très difficile avec cette crise financière terrible que connaît à l'heure actuelle la globalité du globe. D'accord? C'est beau, la globalité du globe, c'est pas mal. Donc on la retiendra. Donc on voit quoi? On voit qu'à l'heure actuelle, il est très difficile pour les pays d'assumer socialement, d'accord, leurs citoyens. Donc, à partir de ce moment-là, les impôts ne pourront pas être déduits du maaser. Ce qui pourrait être déduit, c'est le minimum vital comme on l'a rappelé. Donc, si un monsieur maintenant me dit, mais attendez, moi j'ai pris un appartement à crédit, et j'ai des frais, et je paye, etc., etc., beaucoup d'argent tous les mois, comment se fait-il que je ne peux pas déduire tout mon minimum vital à moi? On dira non. On ne déduira pas votre minimum vital à vous, si vous avez décidé de vivre au-dessus de la moyenne nationale, d'accord? Mais on déduira simplement le minimum vital de la moyenne nationale du pays, d'accord? Donc maintenant, par rapport à ça, c'est très simple. Par enfant, en moyenne, pour la France, il me semble qu'on devrait rajouter aux alentours des 300 € par mois, si je ne m'abuse. D'accord? Il vaudra mieux vérifier ces chiffres de façon plus approfondie avec les experts, avec des comptables ou des gens qui sont dans la partie au moment où on regardera ce cours pour être sûr des chiffres. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à partir de ce moment-là, il y a un autre problème. On va me dire, mais monsieur le rabbin, moi j'ai un autre problème. Moi j'ai mis mes enfants à l'école juive. Et on m'a dit que je pourrais prélever le maaser pour payer l'école juive à mes enfants. Alors on répondra simplement qu'effectivement, il existe pour les personnes en difficulté une possibilité, et qui gagnent plus que le revenu minimum vital, de déduire de leur maaser l'éducation juive des enfants. Donc le paiement d'une école juive, etc. Cependant, en réalité, le maaser, la Torah nous rapporte, au nom du Midrash, au nom des Nevi'im, que la part de Dieu dans le Ham Israël, comme l'a fait remarquer Yaakov Avinu, c'est le temple de Dieu, ses prêtres, les Kohanim, c'est les aides des prêtres, les Lévi'im, mais aussi les pauvres. Dieu nous ordonne, à travers différentes ordonnances, talmudiques et autres, de prendre soin de ses prêtres et de ses pauvres. De ce fait, à l'heure actuelle, n'ayant pas de temple, nous avons pour obligation de déduire du maaser, d'accord, des sommes d'argent qui seront nécessaires à faire vivre le pauvre. Quel pauvre, vous me direz? En général, il y a une Gemara extraordinaire de Baba Metzia qui nous rapporte. De Baba Metzia, Daf Ain, Amoud Aleph. C'est facile à se rappeler. Ain comme Am, Amoud Aleph, Echad, Am Echad. Pour conserver l'unité dans le peuple, il y a un ordre précis qui est donné dans la Gemara, qui est respecté dans la Halacha, pour donner la tzedaka, d'accord, et déduire son maaser. Premièrement, un homme aura pour obligation de donner la tzedaka en priorité aux membres de sa famille. Par la suite,
Après les membres de la famille, les membres de sa communauté. Les membres de sa communauté, par la suite, les voisins, les gens de sa rue, les gens de son quartier, les gens de sa ville, les gens de son pays. On nous précise que les étudiants en Torah et les personnes appliquant Torah au mitzvot seront prioritaires aux autres. Alors vous me direz, c'est pas possible cette Torah, elle est très sectaire. Pourquoi les religieux en premier et pourquoi ceux qui étudient la Torah? On vous répondra tout simplement, c'est comme investir en bourse. On va vous donner un exemple simple, clair et net. Un pauvre me croise dans la rue et me dit, voilà, j'ai besoin de m'acheter à manger, pouvez-vous me donner 1 euro? Moi je viens, je suis gentil de Rav Yishai, je lui donne 1 euro. Maintenant ce monsieur, ce pauvre avec 7 euros et les autres sommes qu'il va accumuler, va pouvoir s'acheter à manger. Ce qui va lui donner des forces pour pouvoir faire des mitzvot, pour pouvoir étudier la Torah. À partir du moment du fait qu'on lui ait donné la force de pouvoir étudier la Torah et faire les mitzvot, en rapport du pourcentage de la somme qu'on lui aura donnée et dont il se sera servi pour acheter sa nourriture, on va dire par exemple que s'il va s'acheter un petit bout de pain avec un petit bout de chocolat, que ça va lui coûter 2 euros, on va dire que moi je vais lui donner 50% de la somme nécessaire à l'achat de cette nourriture qui va lui donner la force, et avec cette nourriture-là, pendant un certain temps, il pourra faire les mitzvot. On dira qu'à partir de ce moment-là, à vie, vous entendrez bien, j'aurai le droit à un pourcentage dans toutes ces mitzvot qu'il fera parce que je lui donnais vie, existence et force à un moment donné de sa vie pour pouvoir étudier la Torah. Donc en vérité, c'est un investissement à vie. Il faut bien comprendre la miséricorde divine ici. Je donne une toute petite pièce de rien du tout à un pauvre et à vie, dans chacune de ces mitzvot, j'aurai une part. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que le maaser, comme la tzedaka, sera donné en prioritaire à une personne pieuse, pratiquante et étudiant la Torah. De ce fait, dans certaines familles où Baruch Hashem, on a beaucoup de personnes qui se repentissent et qui font teshuva, donc des baal et teshuva, on donnera priorité aux membres de sa famille qui font teshuva, désireux d'étudier la Torah, pour leur permettre de s'asseoir et d'étudier la Torah. On n'aura pas la réaction de dire, écoute, tu as passé ton bac, tu pourrais faire des études, tu pourrais travailler, qu'est-ce que tu t'assois et étudies la Torah? Il faut bien comprendre que si on vient, on donne son maaser, Baruch Hashem, à un grand nombre de rabbanim qui font un travail extraordinaire, avec des institutions fantastiques. C'est très très bien. Mais le mérite de ce travail-là qui est fait dans ces institutions ira aux familles des rabbanim et à leurs donateurs. Cependant, si on vient et on donne un don à un membre de sa famille, on aura le don d'être le donateur de ce membre, mais on aura le don d'avoir dans sa famille aussi une personne qui grandira en Torah. Peut-être qu'il pourra devenir un grand rave, qui pourra ouvrir un kollel, une yeshiva, un Talmud Torah, qui sait? À partir de ce moment-là, il sera préférable d'avantager sa famille pour garder les mérites dans le noyau familial. Pour quelle raison? On nous rapporte dans la Torah qu'une personne qui soutient la Torah par des dons aura le droit à 310 mondes supérieurs dans le monde futur. Alors qu'une personne qui étudie la Torah de façon active aura le droit à une infinité de mondes supérieurs dans le monde futur. Alors on dirait 310 mondes, c'est pas mal, Shayolamot, c'est sympa, et ça sonne bien en hébreu. Mais cependant, en comparaison de l'infinité, ça semble très peu. Donc autant garder la possibilité d'ouvrir la porte de l'infini dans sa propre famille, pour donner plus de mérite au noyau familial et à ses ancêtres. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans l'ordre de priorité qu'on aborde ici et qui est extrêmement important, on voit qu'on nous rapporte malgré tout que les pauvres d'Israël seront prioritaires à tous les autres, comme le rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara, dans Bava Metzia, Amud Ain, Daf Ain Amud Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Chose extraordinaire ici, que la parnassa est tellement dure en Israël, comme rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il faudra donner aux pauvres d'Israël en priorité, aux étudiants en Torah en Israël en priorité. Cependant, parce qu'il y a un cependant, nos parents et notre Rav seront quoi qu'il arrive prioritaires, même aux pauvres demeurant en Israël. On va bien expliquer l'idée. L'idée va beaucoup plus loin que ça. Dans la Gemara, on nous rapporte quelle est la personne la plus importante? Le père ou le Rav d'une personne? On nous rapporte que si le père s'est occupé de l'enfant, de tous ses besoins matériels, mais qu'il ne s'est pas occupé de son enseignement en Torah au Mitzvot, il ne s'est occupé que de lui ouvrir les portes du monde présent. Mais il ne lui a pas ouvert les portes du monde futur. Alors que le Rav, enseignant la Torah, enseignant les prières à un enfant, lui ouvre les portes futures.
De ce fait, si le Rav est un Talmid Chacham et que le père n'est pas un Talmid Chacham, selon le sens strict de la loi juive, le Rav sera prioritaire au père. Cependant, si le Rav reste un très grand Talmid Chacham, mais que le père a quand même des connaissances en Torah, et même est un tout petit connaisseur en Torah, le père restera, quoi qu'il en soit, prioritaire au Rav. Donc ici on a vu l'ordre de priorité, la façon de calculer son maaser qui est assez particulière. Dans le prochain volet Be'ezrat Hashem, on verra ensemble les différents cas pratiques se dégageant de ces différentes lois qu'on a abordées dans les 2 premiers volets. Amen, Kenny Ratson.